Salut à tous, c'est Flo, vous allez bien? Ben c'est un peu tout ça. Vous avez la forme? Tout roule pour vous? Bon, bah c'est cool. Écoutez, moi ça va, petit dimanche, pépère. On va revenir aujourd'hui pour une petite revue. On va voir deux choses. On va voir un concentré de chez The Hate Juice. Donc je présente pas The Hate Juice, hein. J'en suis à ma deuxième ou troisième vidéo chez eux. Et on va découvrir aussi, alors ce sera peut-être pas une découverte pour tout le monde, mais ce qu'on appelle des super concentrés. Donc ces super concentrés, c'est ce qu'ils proposent hein, sur leur site. Donc voilà, on va revenir sur ces deux choses. Donc on va commencer avec le concentré. Excusez-moi. Alors, concentré, c'est celui-ci. Alors je sais pas si ça va vous faire un petit focus. Donc c'est The Custard Fraise. Voilà. Donc la custard habituelle chez The Hate Juice, on reprend la même. Et là, en fait, François a pris le parti de mettre de la fraise dedans, tout simplement. Donc j'ai ça dans mon dripper, dans mon Tugboat V2, comme d'hab, hein, vous avez l'habitude. Donc je suis à 21 watts, 0,62 ohms. Et là, je suis sur un double coin, mais c'est de la fibre originale. C'est parti. Bon, c'est plutôt bon déjà. Alors, petite précision, donc c'est un concentré donc il est préconisé à 15% sur du 50-50. Donc moi je suis sur du 30-70, donc je l'ai dosé à 18%. Alors, comment vous décrire ça? Pour moi en fait, c'est vraiment une custard avec un peu de fraise. On n'est pas dans une fraise crémeuse comme on a l'habitude de vaper, comme on trouve partout un petit peu en ce moment. C'est la grande mode. Euh, Pardon. En fait, je sais pas comment vous décrire cette sensation qu'on peut avoir. Attendez. Ouais, si ça me fait penser à quelque chose. Quand vous allez dans une pâtisserie, vous avez souvent ce qu'on appelle des entremets. Alors les entremets, c'est quoi? C'est un gâteau en fait, donc il y a une base de génoise, de la bavaroise et quelque chose dedans. Là, ça me fait penser à une bavaroise que je faisais d'ailleurs. On faisait une mousse vanille en fait, et dedans, pour casser en fait cette mousse vanille, on mettait un disque de gelée, voire même de marmelade collé à la gélatine en fait, d'un fruit, donc la framboise ou la fraise. Donc en fait, c'était un disque qui était assez sucré, mais on gardait l'acidité du fruit, et en fait, ça venait exploser dans la crème, en bouche bien sûr. En fait, c'est cette sensation-là qu'on a. On garde la custard classique de chez The Hate Juice, celle qui est un petit peu corsée, bien crémeuse, légèrement poivrée, une vraie bonne custard. Et dedans, cette fraise, elle va ressortir comme si elle était, ouais, comme si elle était cuisinée en fait, hein, en marmelade. Elle va amener ce côté fruits rouges, limite coulis. Elle va amener sa petite pointe d'acidulé, elle va amener son sucre. Ça vient bien trancher, c'est très bon. Et donc après, en fin de puff, il y a la custard qui revient de nouveau. Donc c'est une sensation plutôt agréable. Ouais, c'est plutôt sympa, hein. C'est vraiment ça. En fait, ce qui est bien, c'est que le côté fort de la custard, on le ressent au début, on le ressent à la fin de puff. Mais par contre, au milieu, on a la fraise qui vient vraiment ajouter en fait sa plus-value. Donc c'est super intéressant en fait. Voilà pour ce petit concentré. Donc comme d'habitude, c'est des fioles de 10 ml. Je reviens pas sur le prix, voilà, on a déjà vu. Voilà donc pour ce petit concentré qui est plutôt intéressant pour les amateurs de custard, c'est changeant. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, on va parler d'un sujet, donc d'un produit que propose François sur sa boutique, là, The Hate Juice, qui s'appelle les super concentrés. Donc c'est quelque chose qui vient des États-Unis, je crois à la base, si je me trompe pas.
Alors, je peux vous faire voir une fiole, mais il y a peu de chances que vous voyez, parce que c'est écrit tout petit. C'est marqué, voilà, dosé à 2,5%. Excusez-moi. Alors, un super concentré, en fait, comment c'est fait? Donc, vous prenez un arôme classique. En fait, c'est un arôme qui est figé dans du propylène glycol pour le préserver. Et après, donc, vous le mélangez à votre base. Là, l'arôme, en fait, il va pas être figé de la même manière. Il va être figé avec une dose d'alcool. Une dose vraiment infime d'alcool. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous prenez un super concentré, que vous le dosez à 2,5% dans une base sur 10 ml, vous avez une dose d'alcool qui représente 0,025 mg. Donc c'est vraiment, vraiment infime. Euh, donc en fait, ça va avoir plusieurs avantages. L'alcool en fait va garder beaucoup plus de concentré, va garder aussi sa saveur plus longtemps en fait, et après ça va jouer sur le steep. Je m'explique. Il y a un steep particulier à observer avec ça. Même si la dose d'alcool en fait en soi elle n'est pas gênante parce que je l'ai testé en fait en steep classique et je ne l'ai pas ressenti réellement. Euh, il faut steeper une première fois votre mélange flacon ouvert au-dessus d'une source de chaleur, par exemple moteur d'un frigo par exemple. Voilà. Euh, si vous faites ça en fait pendant, alors c'est préconisé 24, moi je vous conseille 48. Pendant ce temps-là en fait la vapeur va s'évaporer sans pour autant que les arômes en fait partent, hein. Une fois que les 48 heures sont passées, vous refermez votre pipette et vous observez un steep classique en fait, tout simple. Vous remettez ça donc à l'abri de la lumière, vous le secouez, vous l'ouvrez de temps en temps, du classique. Les avantages c'est que ça accélère le steep et d'une, et en plus ça va moins dénaturer votre base. D'accord? Quand vous êtes sur une base en 20-80, si vous mettez 20% de concentré, vous vous retrouvez à vaper du 40-60. Là, en gros, vous retrouvez à vaper du 27,5 et quelques pour 70. Bon, bref. Donc voilà. Alors, déjà, vous ne dénaturez pas la base. Vous accélérez le steep et en plus, vous en faites beaucoup plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que c'est plus en prévention de la TPD en fait. Euh, on n'est pas obligé d'acheter, parce qu'on n'aura plus de fioles de 30 ml, quoi qu'il arrive. Donc on ne sera plus obligé d'acheter 50 fioles de 10 ml. Avec ce concentré là, en fait, c'est super concentré. On n'aura pas besoin d'aller chercher 50 bidons, quoi. On prend la petite fiole de 10 ml et on en a pour un bon moment. Euh, Mon ressenti par rapport à ça, je l'utilisais, je l'ai fait, j'ai tout vapé malheureusement, donc je vais en remettre. J'avais fait 60 ml de ça, de la crème brûlée. Alors, j'ai observé le steep classique. Pour moi, j'ai pas ressenti de résidus. Voilà, j'ai pas ressenti l'alcool. Je l'ai bien laissé évaporer, il n'y avait pas de problème. Je me suis retrouvé avec une crème brûlée bien onctueuse, bien vanillée, bien sucrée. Aucun souci, c'était plutôt agréable. Euh, je l'ai testé et je le teste aussi également en ce moment avec cet arôme-là. Donc l'arôme lait. Alors là, une fois n'est pas coutume, mais je le dose en gouttes parce que 2,5%, quand vous mettez un arôme à 0,2 ou 0,3%, c'est un petit peu chaud. Donc je mets une ou deux gouttes et c'est pareil. J'observe quand même ce steep ouvert. Ça ne va pas dénaturer les autres arômes. Par contre, ça va bien sûr accélérer la maturation. Donc je mets ça souvent dans des céréales au lait ou des choses comme ça quand je fais mes recettes. Ça fonctionne très bien. Et là, j'en ai reçu un autre. Donc je pense que je vais le mettre en steep et je vous ferai un retour un peu plus tard. C'est le caramel mocha. Voilà. Donc qui est plutôt pas mal. Donc c'est une alternative à nos arômes et à nos concentrés habituels en fait. Il faut juste prendre le coup de laisser steeper 48 heures ouvert au-dessus d'une source de chaleur, rien de plus. Pour le reste, c'est la même chose. J'ai testé par curiosité sans ouvrir la fiole. J'ai fait un steep classique. En fait, on ressent pas, pour moi, on ressent pas l'alcool. On ressent juste un petit arrière-goût chocolaté, en fait, c'est bizarre, qui s'en va en fait une fois qu'on l'ouvre de nouveau. On le laisse 48 heures ouvert et c'est bon, cette sensation n'existe plus. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Il y a des gens qui connaissent peut-être pas, donc c'est pas inintéressant, hein, clairement. Du coup, on peut faire des recettes avec, on peut le mélanger aussi avec des arômes classiques, on peut faire pas mal de choses. Donc il faut essayer, il faut essayer. Je précise également qu'en fait tous les concentrés qu'a François sur son site, en fait, il a fait des tests dessus. Donc il donne les résultats des tests.
il met s'ils sont en vente ou pas, et il explique aussi pourquoi il fait les tests, et les limites, les seuils à ne pas dépasser, et les pourcentages que représentent sur ces concentrés. Donc ça, c'est super intéressant. Voilà pour ce qui est sur le retour de ces super concentrés. Donc essayez, respectez bien ce qui est dit sur le site, et vous pourrez avoir des bons jus et des choses bien sympas. Je vais revenir aussi sur une petite chose, c'est mon petit billet d'humeur, on va dire. Rien de méchant, je ne parle pas des autres, moi je m'en fous. Je viens d'apprendre en fait sur un des groupes que je fréquente je crois, alors je ne sais plus si c'est le Cambodge ou la Thaïlande, qui a complètement interdit la cigarette électronique. Voilà. La cause, c'est qu'ils estiment que ça peut inciter les personnes à fumer, notamment les jeunes. Alors, ce qui me fait un peu peur, c'est que ça relance ce débat en France, parce que c'est un débat quand même qui est relativement animé. Donc la vape interdite aux moins de 18 ans, la vape peut amener vers la cigarette, qui sont des boulettes incommensurables, parce que ça a strictement, mais alors strictement rien à voir. Par contre, je tiens à dire une chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 2010, un buraliste n'avait pas le droit de vendre des cigarettes à une personne qui avait moins de 16 ans. Et depuis 2010, c'est interdit aux moins de 18 ans la vente de tabac. Donc, c'est des lois qui sont censées être respectées à la règle. Vous, quand il y a un radar et que vous passez à 95 au lieu d'être à 70, on ne vous loupe pas. Vous payez. Bon. Perso, quand j'étais gamin, on ne m'a jamais empêché de prendre des cigarettes. Quand vous arrivez chez un buraliste, vous avez la tronche en mode calculatrice, des boutons partout, 3 poils de duvet qui se baladent, on voit que vous êtes prépubère quand même, ou pubère à peine. Donc on sait que vous êtes jeune, on sait que vous avez moins de 16 ans, mais on vous vendait des cigarettes. Moi, mes copains, malheureusement, on a commencé tôt, on les a achetés tôt. J'ai jamais eu le moindre buraliste qui m'a refusé des clopes. Vous allez aujourd'hui dans n'importe quel bureau de tabac, 99% des gens qui ont moins de 18 ans achètent leurs clopes comme si de rien n'était. J'ai jamais vu un buraliste demander une carte d'identité pour savoir quel âge avait la personne. Donc j'ai envie de vous dire, les gars, au lieu d'essayer de nous pondre des lois sur la cigarette électronique que vous ne maîtrisez absolument pas, parce que personne ne sait ce que c'est, clairement, en tout cas pour ceux qui font les textes, occupez-vous d'appliquer les lois qui sont en vigueur. D'accord ? Empêchez les mineurs de fumer. Faites des contrôles dans les bureaux de tabac. Peut-être pas me faire des copains, mais c'est la vérité. Pareil, il y avait MD Pampan qui avait fait une revue, qui avait acheté la Hype ou la Vibe, ou je sais pas trop ce que c'est, leur machin. On rentre en bureau de tabac, le mec nous dit « Vous voulez une Vibe ?» Ok, il prend une boîte, il nous la donne. Ce qu'avait remarqué MD Pampan dessus, c'est que on vous dit pas. On vous dit pas quel dosage de milligrammes vous voulez. Si on connaît déjà le danger d'une personne qui fume alors qu'elle a un patch, une personne qui fume comme un pompier qui derrière se met de la vape sur du 18 mg. Bref, voilà. Donc je pense qu'avant de vous attaquer à la cigarette électronique, apprenez à la cerner déjà et occupez-vous des lois que vous avez à faire sur des choses bien précises. C'était mon petit billet d'humeur. On va arrêter là. Écoutez, voilà pour cette petite revue d'aujourd'hui. Donc j'espère, pour ceux qui ne connaissaient pas les super concentrés, que ça vous a éclairé un petit peu. Le petit concentré Custard Fraise, si vous aimez ça, foncez. Je vais revenir pour une revue, il faut que je fasse le tic-tac, ça fait un moment que je dois le faire d'ailleurs. J'ai reçu des concentrés The Fût également, je vais pouvoir vous faire la gamme complète, donc il y a pas mal de choses. Pour l'instant, beaucoup de choses sont en steep, c'est pour ça que ça met un petit peu de temps à venir, mais ça va pas tarder à arriver. Voilà, je vous remercie une fois de plus de votre fidélité, de vos commentaires. Tiens, n'hésitez pas dans vos commentaires à me dire si, quand vous étiez mineur ou moins de 16 ans, si un buraliste vous a refusé des cigarettes déjà une fois, ça pourrait être intéressant de le savoir. Je pense qu'on pourrait bien rigoler. Voilà, je vous souhaite une excellente fin au début de journée, selon le moment où vous regardez la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.